Salut beauté. Salut ma belle, félicitations. Eh ben ma chérie, tu dois être sur un petit nuage avec toutes ces bonnes nouvelles. T'es au courant? Qu'est-ce que tu crois? Esteban, arrête d'embêter ton frère. Ça suffit maintenant, tu vas t'en prendre une. Avocate associée dans ton cabinet. Tu dois être aux anges, non? C'est vrai, c'est génial. J'ai noté sur mon agenda que c'est aussi votre anniversaire aujourd'hui. Incroyable, ça fait déjà 5 ans. Oui, déjà 5 ans. Tu sais que la robe que je portais, c'était le 36. À ton mariage, j'avais exactement 2 tailles et 5 ans de moins qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter ça? Il a dit qu'il me faisait une surprise. Dis, j'espère que t'as conscience que t'as un mari génial. Si je t'aimais pas autant, je serais jalouse. Oui, il était pas temps, je sais. Bon, les filles, maintenant, il faut que je raccroche. On se voit à l'enterrement, d'accord? Oui, à tout à l'heure. Oui, ma chérie, merci. Je te vois tout à l'heure. Et vas-y, montre-leur qui tu es. Bisous. Bisous. D'accord. Esteban, ça suffit maintenant. Tu vas t'en prendre. Votre honneur, mes clients n'ont eu aucun contact avec leur fils. Ils ne l'ont pas revu depuis leur incarcération. Ce jeune homme est dans un pays étranger et il a vécu une expérience éprouvante. Il est évident qu'il a besoin du réconfort de ses parents. Nous demandons simplement que vous accordiez un droit de visite à cette famille. Votre honneur, le gouvernement est réellement attentif et concerné par le bien-être de cet enfant. Oui, je le suis tout autant, monsieur Curial, mais ce petit garçon a besoin de sa mère et de son père tout de Maître suite. Silva, étant donné le jeune âge de ce petit garçon, j'accorderai 3 autorisations de visite. Vous pouvez en informer vos clients et dites-leur d'en faire bon usage. Il n'y aura pas de visite supplémentaire. Merci, votre honneur. Cette séance est ajournée jusqu'au 15 juin. Yes. Oui, mon amour. Alors chérie, t'as eu ce que tu voulais? Ça avance, on a déjà obtenu un droit de visite. Première étape. T'es la meilleure. Bon, alors maintenant, je vais aux funérailles et dès que c'est fini, je retourne directement au bureau. Ne rentre pas trop tard. C'est notre anniversaire et j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que c'est. Bah, si je te le dis, ce sera plus une surprise. Alors, donne-moi un indice. Tu veux savoir? Tu verras cette nuit quand on sera seul. Bon, à ce Dépêche-toi soir. de rentrer. Bonjour, ma belle. Salut. Attention, en rouge à lèvres. Oh non, c'est pas vrai. Je lui ai pourtant dit d'enlever ses jouets. Oh, quelle horreur. Elle est habillée comme l'as de pique. Pas de sa faute avec 3 enfants. Salut les filles, ça fait tellement plaisir. Enfin avec mes copines. Vous allez voir comme je pleure bien un enterrement. Ça te fera des petites vacances bien méritées. Ouais, tu l'as dit. Tu sais quoi, il faut que je t'emmène chez mon coiffeur. Roberto, tu peux pas laisser ça comme ça. Il faut aussi que tu vois mon styliste Christophe. Il est fantastique. Tu devrais aussi voir mon as du Botox. Tu te fais de botox. Hector. T'en as combien à ton service? Tu sais, j'ai toute une équipe d'homo qui me fait belle pour les hétéros. Allons-y, tu m'as jamais dit que tu te faisais botoxer. Oui, à plus tard. Bonjour, Signora Santos. Voilà, ça va? Comment va la maman? On est désolé pour cette pauvre Madame Toledo. C'est horrible. Oui, c'était une femme magnifique. Et elle était toujours tirée à 4 épingles. C'est ce qui l'a probablement tué. C'était un secret pour personne. On savait tous que Célia avait tendance à abuser de la chirurgie esthétique pour que ses rides restent bien cachées. Même moi, j'ai vu ce chirurgien, mais seulement 1 ou 2 fois. Maman, je t'en prie, Il n'y a pas de doute à ça, Margarita. Je suis sûre qu'au moment venu, toi aussi, tu l'envisageras. Eh bien, j'ai déjà pris rendez-vous. Ce sera dans 10 ans, exactement. C'est très bien. À sa dernière opération, son médecin lui avait tellement tiré le visage que j'avais l'impression que ses paupières étaient coincées, qu'elle allait rester les yeux grands ouverts. Et quand elle a traversé la rue, elle portait d'énormes lunettes de soleil. À cet instant, arrive un camion et poum, voilà, tout est fini. Où elle va? Si on allait boire un café, ça vous dit? Je crois qu'on va aller prendre un café. Eh bien, je vais vous dire. Aujourd'hui, elle est tellement différente de ce qu'elle était que je ne crois pas que Saint-Pierre la reconnaîtra quand elle se présentera à lui. Comment elle va faire si Saint-Pierre ne... Excusez-moi. Allez-y. Tu veux un café? On va en prendre un? Maman, je te retrouve tout à l'heure. Hein. On va Oui, prendre un vas-y, café. tout à l'heure. Ah non, arrête, t'es sérieuse? T'es encore trop jeune pour penser à te faire un lifting. Chérie, si tu veux rester dans la partie, il faut bien ça. Alors, on nous a dit que tu te fais appeler Viviane au lieu de
Viviana, quand tu es au bureau, c'est vrai? C'est vrai. C'est plus facile comme ça. Pourquoi? Plein de gens ne savent pas que je suis une latina. Parce que tu le caches. Non, je le cache pas. Si, j'en suis sûre. Non, je crois que... Eh bien, je crois que les gens trouvent ça gênant. Ah, je vois, je sais ce qu'ils trouvent gênant. Oh, comment tu oses dire ça? T'es culottée, toi. C'est une bonne façon de les gêner. Merci. L'aimez-vous? Dieu mio. Ah, je savais pas qu'il serait là. C'est pas grave, t'es plus avec lui. Pourquoi il est là? Il faut pas qu'il voit que je suis venue seule. Mais nous alors? T'es pas seule? Excuse-moi chérie, mais il faut que je sois avec un homme. Un homme sexy. Il m'en faut un. Oui, allez, venez, dépêchez-vous. Presse-toi un peu. Venez. Qu'est-ce qu'il fait avec une femme comme ça? Ah, peut-être qu'elle lui sert de bouée de sauvetage. Oh mon Dieu, tu crois qu'elle est capable de faire une phrase entière? Non, à mon avis, elle peut pas. Mais t'as vu ces trucs qu'elle a? Vous avez raison, je suis plus sexy qu'elle. Oui, beaucoup plus et naturel. De quoi tu C'est parles? vrai, C'est non? clair, on vient pas de la même planète. Oui. Marie, notre Sainte Vierge, toi qui as guidé nos frères cubains sur les eaux qui entouraient notre pays, je te prie, guide-moi dans mon mariage. Pourquoi ton mariage? Ça fait 6 mois qu'il n'y a rien eu avec Thomas. Quoi, chérie? Je sais. C'est mauvais signe. Je sais. J'ai essayé la nuit dernière, il m'a dit qu'il était trop fatigué. Ils ne sont jamais trop fatigués. Je sais aussi. Ce qui est fatigué, c'est ton look. Je vais t'emmener te refaire une beauté avec tous mes gays. Il se joue une soirée en amoureux. Pourquoi? Viviana et moi, on va te garder les enfants et vous allez sortir tous les deux. Ah oui, ça pourrait marcher. Excellente idée. T'es la meilleure. Sainte Vierge, je t'en supplie, guide-moi dans ce nouveau défi qui m'attend au cabinet. Allô, Connie, est-ce que tout va bien? Oui, le champagne est au frais et ils n'attendent plus que l'invité d'honneur. Je vois, je suis presque arrivée. Je suis un peu gênée, c'est la rive. Voilà, voilà! Bravo, félicitations. C'est magnifique. Aujourd'hui, je veux honorer Margarita pour son dévouement sans limite et son travail acharné. Nous sommes absolument ravis de l'accueillir comme nouvelle associée dans le cabinet d'avocats Weber, Miranda et Blanco. S'il vous plaît, levez vos verres avec moi et portons un toast à Margarita Silva Santos. Salut! Waouh! Bonsoir, Una, chérie. dos, tres. Joyeux anniversaire, mon amour. Joyeux anniversaire, chérie. Mais qui est-ce? T'as engagé un chef? Bonsoir. Merci. Ton plat S'il vous préféré? plaît, Ça et ça. Merci. je vous en prie. Ça et ça. Entendu. Waouh! T'es très jolie. C'est gentil de me dire ça. C'est la vérité. Et entre avocats, on ne se cache rien. Surtout depuis que ton cabinet t'a prise comme associée. J'ai un cadeau pour toi. T'avais dit pas de cadeau? J'ai triché. Waouh! Elle est très jolie. Elle te plaît? Ouais. Je l'ai faite graver. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Merci. Ce dîner était magnifique. Je voulais que cette soirée soit extraordinaire pour toi, pour nous. Je suis si fier de toi, mon amour. Je sais que t'as travaillé dur pour en arriver là. À notre anniversaire, à ta promotion, et d'abord et avant tout à toi. À la superbe avocate géniale et sexy qui est ma femme. J'attends avec impatience que nous devenions enfin parents. Comment ça? Bah quoi, je voulais pas dire là, tout de suite. Chérie... Tu savais quand on s'est mariés que j'étais pressé d'avoir des enfants. Oui, je T'as voulu savais. attendre quelques années,
Alors on a attendu. Quand je t'en ai reparlé l'année dernière, tu as dit que tu voulais attendre ta promotion. Alors voilà, on y est maintenant. Plus rien ne nous empêche d'avoir des enfants. Je viens d'être nommée. Tu sais ce que c'est, tu es avocat aussi. Tu sais bien que ça représente encore plus de boulot. Tu t'es prouvé que tu pouvais y arriver. Alors maintenant, il est temps de me donner la famille que tu m'as fait promise. Je ne me suis pas défoncée au boulot pour me prouver quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que j'adore ce travail. Je suis faite pour ça. Il me rend heureuse et c'est pas maintenant que j'abandonnerai. Alors t'es mariée à ton boulot. Je croyais que c'était moi, ton mari. J'aime mon travail, mais je t'aime encore plus et je veux fonder une famille avec toi. Tu sais qu'il ne s'agit pas de ça. Moi aussi, je veux une famille. Je viens d'être nommée associée. J'ai besoin d'avoir encore un peu de temps, tu comprends? Écoute, j'ai tellement envie d'avoir des enfants. Et je sais que tu seras une bonne mère. Je voulais pas te mettre en colère, surtout pas ce soir. Prends autant de temps qu'il te faudra, ok? Mais pas trop quand même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Mathéo, c'était très bon, merci. Merci. Hey! Bon, Vous avez terminé? on trinque? Oh, salut. Salut! Salut! Alors, tu nous racontes? Comment c'était cette soirée d'anniversaire? On veut tout savoir, même les détails coquins. C'était magnifique. À notre dernier anniversaire, Thomas m'a dit tape-m'en 5. Thomas voit quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, T'en es sûre? absolument. Non. Je croyais que je me faisais des idées, mais il m'a tout avoué. Tu vas divorcer? Je trouve ça triste. Il dit qu'il veut rester avec nous, qu'il la reverra plus jamais et qu'il regardera plus d'autres femmes que moi. Ouais, rien n'est si sûr. Un menteur sera toujours un menteur. Et si je dis ça, c'est parce que je suis une menteuse. C'est le seul homme que j'ai connu, tu comprends? Tous les deux, on était vierges et maintenant tout paraît complètement différent. C'est peut-être une passade. Cette passade a un nom, elle s'appelle Christy, avec un I. Oh, et elle a 22 ans. Eh oui, pourquoi se gêner, hein? C'est clair. Vous comprenez, si vous avez des problèmes avec vos hommes, j'ai aucune chance de trouver un type bien. Après tout, j'ai pas envie d'attendre le prince charmant. J'ai envie de vivre ma vie comme je veux. Et tout de suite. Ah oui? Comment ça? Je vais avoir un bébé. Quoi? C'est quoi ce délire? Depuis quand tu veux un bébé? Mais j'en ai toujours voulu un. D'accord, et comment tu comptes en faire un sans papa? Je sais pas, il en faut bien un géniteur, non? C'est simple, je vais adopter. Alors d'un coup, tu veux plus avoir d'homme et tu décides d'adopter un bébé. Oui, parce que toute ta vie, tu as toujours aimé plusieurs hommes à la fois. J'avais jamais entendu dire que tu voulais un bébé jusqu'à présent. Tu le savais, toi? Non, j'en savais rien, mais qu'est-ce qui prend? Tu peux nous dire? Et quand j'aurai envie d'avoir un amant, j'en prendrai un, mais est-ce que vous croyez que le bonheur se trouve forcément avec un prince charmant? J'ai décidé que je le trouverai avec une petite princesse. Une petite fille. T'es tellement occupée. Je trouverai le temps. Les enfants, ça te prend 100% de ton temps, crois-moi. Il faut être en permanence avec eux. De toute façon, je ne changerai pas d'avis. J'ai déjà signé les papiers. Quoi? Une minute. Tu as... Non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Et je vous le dis à toutes les deux. Personne ne doit le savoir. Alors je vous demande de garder ça pour vous. D'accord, sauf que ce genre de choses, ça finit toujours par se savoir. Merci. Mais d'abord, jurez-moi toutes les deux de garder le secret. Il faut que ça reste entre nous. Pour Thomas, c'est la même chose. Ça doit rester entre nous. Je veux plus en reparler si c'est fini. Oui, ok? bien sûr, chérie. Ce que je vous ai dit aussi, ça doit rester secret. Je compte sur vous. Vous n'en parlez à personne à propos du bébé. D'accord. Allez. Et voilà, comme ça. Amis pour la vie, secret pour toujours. Santé. Santé. Margarita, il est temps de faire une pause. Ah, merci. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Et moi, qu'est-ce que je ferais sans vous? Bureau de Margarita Silva Santos, j'écoute. Monsieur Luther Simons? Attendez, s'il vous plaît. Quoi? Vous prenez l'appel? Oui? Non? Oui. Monsieur Simons, ne quittez pas, je vous la passe. Allô? Petite Fleur, Salut. je viens d'apprendre ta nouvelle promotion et je voulais te féliciter.
Tu m'appelles de Hong Kong? Non, je t'appelle de Miami. J'aimerais te voir. J'ai rendez-vous, je suis attendue. Bonjour chérie. Bonjour. On n'avait pas eu de réunion d'urgence depuis ton histoire de vengeance avec Richard? Bonjour. Ça doit être très important. J'ai laissé les garçons avec... Thomas. On va voir s'il saura se débrouiller. Il y a du nouveau alors. Raconte-moi tout, chérie. Luther Simons m'a appelé. Il est revenu à Miami. Il veut qu'on se voit demain. Le meilleur coup de ta vie, Luther Simons? Luther, c'est bien l'homme qui t'a brisé le cœur en 1000 morceaux. J'ai peut-être menti, ça s'est pas exactement terminé comme ça. Tu nous as menti, à nous. Oui. On devait se marier après notre droit et aller vivre à Hong Kong tous les deux. Mais c'est quoi cette histoire? Et attends une minute. Il t'a demandé en mariage et tu nous as rien dit. Non, attends une seconde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère. Ah, Il voulait voyager, m'emmener eh avec ben lui. voyons. Et il n'était pas cubain. Bien sûr. Elle est vieux jeu, tu la connais. De toute façon, cubain ou pas, je me souviens pas que vous ayez eu beaucoup de points communs, à part le fait d'être avocat. Tu oublies l'harmonie sexuelle. Non, c'est faux. De toute façon, je pouvais pas quitter la Floride. Ma mère m'aurait tuée. Comme nous toutes. Ensuite, papa est mort. Ah, je l'aimais bien, tu sais. Alors, j'ai dû rompre avec Luther parce que je devais rester à Miami. Quand je pense qu'on a failli ne plus te revoir à cause des beaux yeux de ton Luther. Et puis, il y a eu Ariel. Qui est absolument génial et qui t'adore. Oui, je sais. Et Luther est là pour combien de temps? Je sais pas. Il veut que je déjeune avec lui. Il tient à me féliciter. Ouais, tu parles. Je te parie qu'il veut te féliciter en te culbutant. Viviana, por favor. J'imagine la scène. Un verre de champagne et les retrouvailles après si longtemps. Combien d'années? Ça fait 7 ans. Quoi? 7 ans? Non, non. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Refuse. Dis-lui. Merci, mais en ce moment, je dois m'occuper d'une grosse affaire. Mais c'est seulement un déjeuner. T'en es sûr? Mais oui, tout à fait. Ce n'est qu'un déjeuner. Un homme et une femme peuvent être amis après avoir couché ensemble. Je suis pas d'accord. Quand un homme et une femme ont eu des relations intimes, quand ils se revoient, ils ne pensent qu'à une chose. On a fait l'amour. Moi, je l'ai seulement fait avec Thomas. Et vous savez quoi? Peut-être que je devrais élargir mes horizons. Voilà votre café. Tu pourrais? Tu crois? Oh oui, là-dessus, tu peux me faire confiance. Écoute, sois prudente. Regarde-moi. Tu risques de faire du mal à Ariel, alors fais attention. Il n'y a pas de risque. T'as un mari génial. Allez, les filles. Amis pour la vie. Secret pour toujours. Margarita. T'as repensé à notre petite conversation? Oui. Bien sûr, chérie. Écoute, il me faut encore un peu de temps. D'accord, tu as besoin de temps, et moi j'ai besoin d'aller dormir. Bonne nuit. Monsieur Simons? Bonjour. Bonjour. Tu es absolument magnifique. Merci. Ah ouais, j'arrive pas à croire que ça fait 7 ans. Tu n'as pas du tout changé. T'exagères. J'ai commandé du pinot noir, tu te souviens? Oui, bien sûr que je me souviens. Il y a des choses qui ne s'effacent pas. C'est vrai. Monsieur? C'est pour toi. Ça a l'air délicieux, je t'en prie, vas-y, goûte, à toi l'honneur. Non, à toi, vas-y. Ah, on partageait toujours nos desserts, c'était un petit jeu entre nous. C'est vrai, je me souviens de ce petit jeu. On a passé de bons moments ensemble. C'est vrai, oui. Et regarde maintenant, tu es devenu un grand avocat. Tu travailles pour une multinationale. Et toi? Membre d'un prestigieux cabinet? On a réalisé nos plus beaux rêves. Pas tout à fait. Alors, raconte-moi, cet homme que tu as épousé, c'est quelqu'un de bien? Oui. Très bien. Il me rend heureuse. C'est bien? Oui. Je n'aurais pas supporté l'idée de te savoir malheureuse. Je ne suis pas malheureuse. Je suis même très heureuse. J'espère que tu l'es aussi. Eh bien, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je t'avoue que j'ai du mal à imaginer que je puisse passer le reste de ma vie avec qui que ce soit. On ne va pas laisser ça.
Écoute, mes employeurs veulent que je supervise une affaire ici, à Miami. Et si ma présence risque de te poser un problème, je refuserai. Ça ne me pose aucun problème, non. C'est très bien, tu devrais accepter, on est seulement amis. Alors on est amis. Oui, on est amis, c'est évident. Oui. Je peux te poser une question, en ami? Oui. Est-ce que ce merveilleux mari est au courant que nous déjeunons ici tous les deux? Oui. Il sait que j'avais un déjeuner. Alors c'est non. T'es contente? Et toi? Oui. Alors, parle-moi de ton boulot. La première fois qu'ils m'ont fait cette offre, j'ai refusé. Pourquoi? Je ne voulais pas venir à Miami sachant que tu étais là et que je ne te verrais pas. Ah bien. Et puis je me suis dit que c'était peut-être la dernière chance que j'avais de te dire ce que je ressentais. Oh non, 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 Luther. Écoute, Non, 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 tous les non, jours pas j'ai ça. pensé à toi, je ne pouvais Non, pas te je veux dire. pas le savoir, arrête, Luther. Excuse-moi. Votre honneur, cette famille a voyagé pendant plusieurs heures dans des eaux infestées de requins sur un petit radeau qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. La mère a commencé à être très malade pendant la traversée. Elle a même cru qu'elle ne poserait jamais le pied sur notre sol. Bien évidemment, elle ne voulait pas que son fils la voie dans cet état et elle refusait aussi l'idée que son fils n'ait pas la chance de connaître une vie libre. Alors elle a fait un ultime sacrifice. Elle a exigé que son mari détache du radeau le rondin de bois sur lequel était leur fils afin qu'il ait une chance d'atteindre le rivage pour obtenir le droit d'asile. Car d'après nos lois, tout immigrant qui a posé le pied sur notre sol peut demander le statut de réfugié. Les parents ont été pris par les gardes-côtes et sont sous le coup d'une reconduite à la frontière. Votre honneur, aujourd'hui, nous vous demandons d'accorder à cette famille le droit de rester ensemble aux États-Unis. Ne les séparez pas. Ces parents veulent seulement rester avec leur enfant. Monsieur Curial, que dit le ministère public? Votre honneur, la loi accorde effectivement à ce garçon le droit de rester sur le sol des États-Unis en tant que réfugié. Mais comme Emilio et Odalis Ichazo n'ont pas prouvé de façon crédible qu'ils étaient en danger s'ils retournaient à Cuba, la loi est claire. Ils ne peuvent prétendre au statut de réfugié. Le garçon peut rester si les parents veulent le confier à de la famille. Mais ils sont obligés de retourner à Cuba. Je t'en prie, ne raccroche pas. J'ai convaincu ton assistante de transférer mon appel. J'étais en réunion, c'est pour ça que je te téléphone seulement maintenant pour m'excuser. Mais tu n'as pas à t'excuser? J'ai complètement gâché un merveilleux déjeuner. On peut se revoir demain? Je voudrais me rattraper. Non, non, je suis désolée, je peux pas te revoir. Je suis mariée, Luther. Je suis mariée, j'aime mon mari. T'en es sûr? Oui. Alors on peut déjeuner ensemble demain. Une avocate a aussi besoin de se nourrir, non? Tu souris, petite fleur? Alors demain, au Saint-Clair. Je t'attendrai au bar. D'accord. Vous êtes en retard. Maman. Oh, j'avais oublié. Ma mère va me tuer. Buenas noches, niña. Bonjour. Bonjour, Ah, voilà. tonton. Je suis Margarita. désolée, je suis en retard. Tout va bien. Félicitations pour ta promotion. La famille est fière de toi, Margarita. Merci. Mon amour, j'étais inquiet. Bon, je te prépare un petit verre. Eduardo? Ah, tu as encore été retenu à ton travail, hein? Tu comprends, maintenant que je suis associée, j'ai certaines obligations. Et regarde ces cernes que tu as sous les yeux. Mais ces rides sont en train de se creuser, ma petite. Tu devrais peut-être prendre rendez-vous avec un bon médecin que je Maman, connais. ça suffit. Mais au moins une crème pour les yeux. J'en connais une qui fait de véritables miracles. C'est moi qui irai t'en acheter. Je peux m'en acheter toute seule, maman. Non, j'insiste. Tu n'as pas le droit de refuser, c'est mon cadeau pour fêter ta promotion.
Oh, mais je suis tellement heureuse pour toi, chérie. Tu sais, quand on s'est enfui de Cuba, j'étais toute jeune. Et j'espérais de tout mon cœur que mes enfants connaissent un jour une meilleure vie. Et quand je vois ton mariage avec Ariel, je sais que ce vœu a été exaucé. Nous commençons le dîner? Oui, allons-y. Bien. Allez. Ariel, un toast. À Margarita, qui une fois de plus fait toute ma fierté. Tu es une femme magnifique. Une grande avocate. Et très bientôt, tu seras une mère exemplaire. Margarita, tu as une annonce à nous faire? Salut. 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 Bonjour, mon amour. Tu me dis pas bonjour? Tu sais que je n'aime pas qu'on me force la main. Que ce soit devant un tribunal ou devant ma famille. On avait des projets et à un moment, il faut... Oui, d'accord, on avait un plan. Mais est-ce que c'est si difficile pour toi de comprendre que j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être enfin devenu associé du cabinet d'avocats qui m'employait sans avoir en plus la pression d'une première grossesse? C'est tellement facile pour toi. Tu rentres et tu poses ta mallette, pas de problème. De toute façon, tu n'aurais pas le temps d'y penser. Bon, je vais travailler. Ouais. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien réfléchi. On devrait arrêter de se mettre la pression pour cette histoire de bébé. Quoi, c'est vrai? Oh chérie, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Ouais, tu pourrais arrêter la pilule et t'en remettre à la volonté de Dieu. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu sais que j'ai pas envie de parler de ça. Mais ça risque de prendre du temps. Pour ma cousine Yolanda, elle a 32 ans. Quand elle a essayé au début, elle a eu beaucoup de problèmes. Et je commence à bien connaître tes cycles. Toi, t'es féconde. Non, attends, excuse-moi, attends une minute. J'ai bien entendu. Tu dis que tu commences à bien connaître mes cycles. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me prends pour quoi? Une pondeuse d'enfant? Je suis contente que tu aies appelé pour me dire ça. Parce que maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne changerai pas d'avis. Je ne veux pas faire un bébé avec toi tout de suite. Elle veut rien entendre. Petite fleur, nuit et jour, je pense à toi tout le temps. Tu es toujours devant mes yeux. Si nous partions ensemble à l'autre bout du monde. Margarita? Margarita? Annabelle, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est dingue, t'es superbe, chérie. Oui? Tu trouves? Cette robe est très jolie. Mais qu'est-ce que tu as? Thomas. C'est terminé. Il m'a trompé, Oui, il a foutu mais- en l'air notre mariage. Non, je pourrais plus jamais lui faire confiance. Oh, chérie. Écoute-moi bien. Je veux divorcer. Et j'ai besoin d'un avocat. Ok, ça sera comme tu voudras. D'accord. Je vais reprendre un Si petit tu veux. Donne-moi, je vais craquer avec toi. Merci. Je n'aime pas la tournure que ça prend. Et maintenant, elle dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu trouves la force, Ariel. Elle a simplement besoin d'être poussée dans la bonne direction. Ça vous fera du bien à tous les deux. Je n'aime pas avoir de secret pour ma femme. Non, Ariel. Ça, c'est entre nous. Et ça n'arrivera jamais jusqu'à ses oreilles. Tu as raison de faire ça.
Bonjour. La suite royale. Tu es là. Voilà la plus belle des marguerites. Tu me donnes ta veste? Tu aimes toujours ces fleurs? Oui, c'est celle que je préfère. Tu sais, quand tu m'as dit que je devais vivre ma vie sans toi, à ce moment-là, je savais que tu ne changerais pas d'avis. Et j'ai respecté ta décision. Rappelle-toi ma promesse. Margarita, mi vida, te promete que nunca te olvidar. Y tú también me lo prometiste. Tu parles espagnol? Sí, mi amor. Y yo he pasado los últimos 5 años aprendiendo tu idioma. Je voulais te le dire, avec des mots qui tiraient droit au cœur. Que te amo, Margarita. En todo mi corazón. Tout ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est apporter le bonheur. Mi amor. J'adore les matchs de baseball. C'est l'occasion de manger des hot dogs. Il y a des équipes de filles. Ouais, bien sûr, il y a aussi des équipes où ils jouent ensemble. C'est bien. Je veux que ma fille sache qu'elle peut mater les garçons comme sa maman. Ça veut dire que t'as trouvé ta fille? Pour l'instant, je croise les doigts. Mais le padré m'a dit qu'il a trouvé une petite fille qui serait parfaite pour moi. Une jolie petite blonde avec des yeux verts. Tu comprends, je veux pas que les gens me posent des questions. Je veux qu'ils croient que je suis une mère célibataire. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait aussi. Oh, ma chérie. Non, ça va. Excuse-moi, je voulais pas... Mais on se fera des sorties entre mères célibataires. Si on veut, il y a des clubs de yoga. Il y a même des speed dating pour femmes célibataires, si t'as envie. Ah, non. Non, merci. Je crois que... Je ne veux sortir avec personne. Oui, pas ça. c'est Non. trop tôt pour le moment. Oui, Laisse beaucoup trop tôt. Et puis ça va peut-être s'arranger avec Thomas. Oui. Non. Les filles, j'ai pris une décision. J'ai écouté tous vos conseils et... je demande le divorce. Ouais. Le mariage est foutu, mais ce qui compte, ce sont mes garçons. Regarde, Thomas est là aussi. Oui, on va gagner, on va gagner. Il nous regarde. Ouais, il a regardé. Il nous regarde. Salut, Viviana, Margarita. T'as décidé de plus lui parler? C'est exactement ça. Il te fait souffrir? Pour moi, il n'existe plus. Mais quand même, il est encore le père de mes enfants. C'est la raison pour laquelle je ne le tuerai pas. Tu comprends? Je ne veux pas que tes pauvres garçons finissent orphelins. Allez, en place, en place, en place. J'ai tout fait foirer avec Annabelle. J'ai complètement déconné. Et toi, t'en es où avec Ariel? Je commence à en avoir marre. Ça va aller. Il va comprendre que toi, tu as besoin d'attendre. Qui sait, peut-être que quand ce sera fini, tes sentiments auront changé. Au fait, comment ça s'est passé ton déjeuner avec ton ex? Tu m'en as rien dit? Il n'y a rien eu. Arrête, ça fait 20 ans que je te connais, ça marche pas avec moi. Il n'y a absolument rien eu. Non, rien, je t'assure. On a bavardé, on a parlé du bon vieux temps, et puis ensuite on s'est séparés. Non, non, discuter du bon vieux temps, tu sais où ça mène. Attention. Je suis sérieuse. Regardez, ça y est, allez.
Allez, cours à la base! Ça va? Oui. Je sais que tu es très prise en ce moment. L'affaire Ichazo fait presque toutes les unes. Oui. Tu m'écoutes? Oui. C'est cette affaire, et elle est difficile. Il faudrait une jurisprudence et je trouve rien. Je pourrais téléphoner. Je connais des gens à l'immigration. Merci. C'est rien. Ma réapparition ne t'a pas simplifié la vie, je sais. Oui, dans un sens. On avait tellement de projets. Oui. C'est vrai. Les projets ont changé. Oui. Et ils changent encore. Tout ce que je veux, c'est t'offrir une autre vie. Voyager à travers le monde. Ou même rester ici à Miami, si tu préfères. Toi, tu vivrais à Miami? Oui, pour toi, je le ferai. Je t'ai perdu une fois déjà. Je ne vais pas recommencer. Tu as un peu de temps aujourd'hui? Viens, on va boire. T'as vu? Il parle de ton affaire ce matin. Ah oui, j'ai été interviewée il y a 2 jours. Comment c'est? Une belle photo. Ça va te faire de la publicité. J'espère. Cette famille est tellement émouvante. Est-ce que tu imagines l'épreuve que c'est pour des parents? Toutes nos familles en ont bavé pour qu'on soit là. Oui. Tiens, écoute ça. La fréquence des rapports des couples mariés est en augmentation. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est peut-être le moment de commencer si on veut maintenir les statistiques. Il faut que je sois en forme au tribunal demain. Écoute, pour l'autre jour, je m'excuse. J'arrête pas de te mettre en colère et j'ai pas envie de ça. Quand même, on a tout ce qu'il faut. On a une belle maison, un bon boulot, des voitures. Et le plus important, c'est qu'on s'aime, non? Oui. Je m'excuse, moi aussi. On m'avait dit qu'on fonderait une famille et j'ai mis ce projet de côté. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Des angoisses. Tu n'as aucune angoisse, toi? J'en ai, ouais, bien sûr. C'est une responsabilité d'avoir des enfants. C'est énorme. C'est une petite vie à protéger. On doit lui apporter tout ce qu'il lui faut. Et quand je te regarde, quand je nous vois, j'ai aucun doute sur l'avenir. J'ai peur d'avoir ce défaut d'être une mère qui n'a pas le temps. D'être quoi? Tu sais bien, d'être comme ma mère, égocentrique. Mais non. Si je dis quelque chose, elle a forcément une autre idée. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je ne veux pas du tout être comme ça. Je veux trouver une harmonie avec mon bébé. Je crois que tu seras une mère géniale malgré tout ça. C'est vrai, c'est ce que tu crois. Tu seras une mère épatante. Oui. Ouais. Et on réussira ensemble, tous les deux.
aïe, 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 aïe. Allô? Margarita, c'est moi. Je viens d'avoir le coup de fil. Et quel coup de fil, chérie? Le coup de fil. Pour ma fille, elle est là. Elle est arrivée. Tu peux m'accompagner? Bien sûr, quand? Maintenant? J'arrive pas à le croire. Ça y est, je l'ai fait. Ok, ça va. Quoi? Tu fumes? C'est mon paquet de dépannage. En cas d'urgence. Et là, c'est une urgence. Non. T'en veux une? Non, je ne veux pas fumer. T'as raison. Tu te rends compte que ma vie va changer du tout au tout quand j'aurai passé cette porte? T'imagines? Pour toujours. C'est de la folie, je suis folle. Non, tu n'es pas folle. Je vais être quel genre de mère? Tu seras une maman parfaite. Ce sera parfait avec toi, elle sera toujours à la mode. J'y vais. Je bouge pas d'ici. D'accord. Ça va aller. Je t'attends. Merci, vas-y. Ça y est. Tu me ramènes à la maison? Oui. Votre honneur, il ne s'agit que d'appliquer la loi. Maître Silva fait perdre du temps à ce tribunal. Ses clients n'ont manifestement subi aucune persécution politique dans leur pays d'origine. Et notre loi est claire. Sans preuve formelle d'avoir subi des persécutions dans son pays, l'asile politique ne peut être accordé. Votre honneur, Maître Curial a, en connaissance de cause, ignoré un fait. Quand vous vivez dans un pays où vous n'avez pas le droit de choisir votre mode de vie, c'est une offense aux droits de l'homme. Et c'est, il me semble, une persécution politique. Maître Silva, je ne peux qu'approuver le gouvernement. Soit vous prouvez qu'il y a eu jurisprudence à la requête de vos clients dans leur demande de statut de réfugié afin de rester avec leur fils, soit ce tribunal aura à décider du sort de vos clients et de leurs enfants. Oui, votre honneur. Maître Silva, je vous conseille de bien informer vos clients. Il est fort possible qu'ils soient sous le coup d'une reconduite à la frontière. Et nous aurons à décider s'ils repartiront dans leur pays avec ou sans leur fils. La séance est levée. Excusez-moi. Allô? Je lui ai téléphoné. Je suis passée devant sa maison toute la semaine dernière. Et rien, même pas un coup de fil. Voilà. Et après, c'est tout juste si elle m'a ouvert la porte. Elle voulait pas me recevoir parce que le bébé dormait. Il se passe quelque chose. Je savais pas. Je lui ai même pas téléphoné. Moi non plus, je suis pas sympa. Chérie, t'es si pâle. Je commence à en avoir marre. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Et en plus, j'arrête pas de penser à cette affaire. On change de sujet, s'il te plaît. Et toi, comment tu vas? Je t'écoute, chérie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bof, ça va. Pas mal. Ouais? Ouais. Ouais, c'est marrant, tu vois. Hier, je regardais Thomas et j'étais pas mal. Je me disais même... J'espère qu'il va bientôt partir. Il t'adore, tu sais. Tu crois? Oui, il t'adore. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, ça se voit. Alors pourquoi? Dis-moi comment quelqu'un peut arriver à trahir la seule personne qu'il est supposé aimer pour la vie. Je sais pas. Mais comment tu veux que je le sache? Je sais pas, je me demande, c'est tout. C'est vrai, il a commis une énorme erreur, une monumentale et impardonnable erreur. Mais ça veut pas dire qu'il ne t'aime pas plus que tout au monde. Et puis tout le monde a droit à une seconde chance. Tu vois, je me demande si c'est pas ton rendez-vous avec Luther qui te fait dire ce genre de choses. Non, mais c'est quoi ces allusions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rime à quoi cette conversation? Je peux plus te donner mon avis sans que tu te poses des questions sur moi. Voilà ce qui m'arrive venant de ma meilleure amie quand je lui dis que je suis fatiguée, que je suis très mal et complètement débordée. Okay, mais oui, ça n'a rien à voir et avec moi, ce que ta meilleure amie ose défendre l'homme qui s'est foutu de moi. Non, je ne comprends plus. pas Tu croyais que toi, moi, tu serais de mon côté. Défendre. On arrête, ça n'a rien à voir avec toi. Non, c'est moi qui... Ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Pour moi aussi. J'arrive pas à marcher avec ces... T'as ta clé? Viviana! Oh! Elle n'a pas fait une seule nuit entière depuis qu'elle est ici. Peut-être qu'elle a besoin d'un temps d'adaptation. C'est tout nouveau pour elle. Elle veut rien avaler, j'ai tout essayé.
Quand un enfant a faim, il sait te le signaler. Elle a seulement besoin de temps, tu comprends? Il y a des moments où elle pleure, sans arrêt, pendant des heures. Et c'est vrai qu'un enfant, ça pleure aussi. Tu vois, toute cette histoire d'adoption, je sais pas, je commence à me poser des questions. Je suis sûrement la plus nulle de toutes les mères. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Arrête tes bêtises, tu peux être une mère incroyable. Et tu nous as convaincus toutes les deux. Depuis le début, on y croit. Tu le sais. Oh, pardon. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est tellement jolie, regardez. Comment elle s'appelle? Oh, j'ai pas encore eu le temps de lui choisir un prénom. Et puis je me suis dit que ce serait pas juste si je la gardais pas avec moi. Comment ça? La photo était tellement sombre, je voyais pas bien, c'était difficile. Mais je vous avais dit que je voulais une petite blonde. Je voulais un bébé qui me ressemble. Jolie maman, on sait toutes les trois que tu es blonde grâce à la teinture numéro 2 ou numéro 7. Tu sais très bien que ce n'est pas génétique. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Cette petite fille est superbe, elle a seulement besoin d'amour. Mais elle est... Laisse tomber. Je trouve ça trop bizarre. Vas-y, on t'écoute, qu'est-ce qui va pas? Je trouve qu'il y a trop de différences ethniques. Quoi, chérie? Écoute, on en a toutes des différences ethniques. Oui, je sais tout ça, mais on s'est battu pour que ça change. Avant que je me teigne les cheveux, on me traitait différemment. C'est aussi pour cette raison que je me fais appeler Viviane au bureau, parce que je veux qu'on me traite comme tout le monde et j'ai pas l'intention d'abandonner. Tu sais ce qu'un de mes clients m'a dit au travail, quand je lui ai dit que j'étais cubaine? Le con. Il a dit qu'il avait connu une femme cubaine. C'était la femme de ménage de ses parents. T'imagines ce que ça m'a fait? Alors, on s'en fiche pas mal, mais je comprends ce que ça t'a fait. C'est juste de l'ignorance. On n'est pas comme ça. C'est de la bêtise, on se bat contre ça, t'as oublié? À travers nos actions, nous prouvons tous les jours qu'une femme latina vaut autant qu'une autre. Tu as raison. Et c'est ça la différence entre cet imbécile et toi. Toi, tu peux aimer cette petite fille, quelle que soit sa couleur et ses origines. Crois-moi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez. Alors toi... Ah, merci, chérie. T'es sûr que t'aurais pas préféré un bon jus de fruits? Ah non, j'ai l'estomac complètement retourné. Du thé, c'est parfait. Gracias. Ça fait du bien. On dirait que t'as eu une rude journée. Ouais. Il faut que je trouve le moyen d'avoir le juge de notre côté. En plus, j'ai tellement de choses à faire. Et Viviana qui va très mal. Cette petite fille l'oblige à se remettre en question. Mais les enfants sont très forts pour ça. Tu sais qu'Annabelle a demandé le divorce. Elle va être mère célibataire. Toi, ça risque pas de t'arriver d'être mère célibataire. Je serai avec toi jusqu'à mon dernier souffle. Je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive. Ou non. Oh, mon chéri, désolé. Excuse-moi, c'est sûrement le cabinet. Je vais m'en débarrasser. Allô? Bonjour, petite fleur. Bonjour. Je peux pas te parler. On peut se voir cette semaine? Non. J'ai une semaine très chargée. Je comprends. Bon, au revoir. Désolée, chérie. Vous avez l'air fatiguée. Oui, je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression d'être malade. C'est peut-être une grippe. Faudrait vous faire vacciner. J'irai me faire vacciner dès que l'affaire Itchazo sera réglée. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, vous voulez bien me faire un café? S'il vous plaît. Tout de suite. Ah, et je vous ai pris un rendez-vous chez notre médecin pour un examen général. C'est obligatoire pour chaque associé. Ça vous va? Très bien. Le café arrive. Ah, attendez. Merci. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Excusez-moi une minute. Bonjour, Margarita. Bonjour, Jessica. Et si c'est pour l'examen général, c'est la deuxième à votre gauche. Ah, merci, merci. Bon, alors, vous voulez prendre un rendez-vous? Tenez, docteur. Bonjour. Merci beaucoup. Alors... Très bien, c'est parfait. Je vais transmettre à vos employeurs et toutes mes félicitations. Ah, merci. Je suis tellement contente de mon nouveau statut. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas de ça, non. Je voulais parler du bébé que vous attendez. Vous ne saviez pas? Madame Silva, vous en êtes à la 6e semaine.
Margarita, bonjour. Comment vas-tu, ma grande? Oh, je suis si content de te voir. Parce que tu es jolie, tu es magnifique. Gracias. Comment allez-vous? De plus en plus vieux. Mais je peux encore danser une petite salsa avec une jeune femme. Une petite salsa. Tu es venu me voir pour m'annoncer une grande nouvelle? Non. Pourquoi? Non, non. Pourquoi vous m'avez demandé ça? Non, il n'y a aucune raison. Absolument aucune raison. J'avais une question à vous poser sur mes pilules contraceptives. Quand je les prends, elles devraient être efficaces à 99%, non? Avec la dernière boîte, j'avais un peu mal au cœur. Je me demandais si... Excuse-moi, je suis tellement maladroit. C'est pas grave. Mon médecin m'a dit que je pouvais peut-être essayer une autre marque. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis pas sûr. Je crois que tu devrais attendre encore un peu, Margarita. Il faudrait que tu finisses la boîte du mois en cours. Et puis ce sera pas long, puisque tu es dans la dernière semaine de ton cycle, je crois, non? Waouh, quelle bonne mémoire. Vous savez à quelle semaine en est mon cycle? Ma petite Margarita, je vous ai connue, toi et toute ta famille, le jour où j'ai commencé à travailler pour ton père au pays, à Cuba. C'était en 1949, je crois. J'aime beaucoup ta famille. Je serais prêt à faire l'impossible pour eux. Vous avez quelque chose à me dire? Vous avez un souci? J'ai perdu un dossier. C'est très important, Connie. Je l'ai laissé sur mon bureau hier soir. Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Écoutez, vous avez l'air... J'ai l'air en colère? Allô? Oui, je suis un peu en colère. Pas contre vous, j'ai besoin de retrouver ce dossier. Je vous le retrouverai. Mais d'abord, le rapport du bureau de M. Simons... Connie, je dois plaider aujourd'hui. J'ai besoin de ce dossier. Il faut que je l'ai avec moi. Le rapport sur l'immigration de la part de M. Simons est arrivé. Tout ce que tu voudras, Luther. Je vais retrouver votre dossier. Merci. Votre honneur, j'ai des nouvelles preuves. C'est un formulaire de décharge pour mes clients Odalis et Emilio Ichazo. Un formulaire de décharge provenant de l'hôpital de Miami. Et si vous regardez la date, vous verrez qu'il est daté du jour où leur fils est entré sur notre territoire. Après avoir été ramenés par les gardes-côtes et bien avant qu'ils soient arrêtés, on les avait amenés à l'hôpital. Ils ont donc touché notre sol, votre honneur, avant qu'on les arrête. Selon la loi dite du pied sur la terre ferme, ils devraient bénéficier du droit d'asile, ce qui leur permettra par la suite de faire une demande de permis de séjour et éventuellement de demander la citoyenneté américaine. Cette affaire a soulevé beaucoup de passions. Tout a commencé quand Odalis et Emilio Ichazo ont senti qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils ont détaché le radeau de leur fils pour qu'il atteigne le sol américain. Jacobo a réussi à toucher le rivage et peut bénéficier du droit d'asile en vertu de la loi dite du pied sur la terre ferme. Si l'on considère d'un simple point de vue technique que ces deux personnes ont été emmenées sur notre sol afin de recevoir de l'aide avant d'être officiellement arrêtées, et si l'on considère notre politique du regroupement familial, je déclare ici présent que Emiliano et Odalis Ichazo sont autorisés à demeurer sur le territoire des États-Unis.
Allô? Allô, c'est Luther. Je sais. Tu sais aussi que tu me manques? Est-ce que tu as vu le ciel magnifique qu'on a? Attends, je vais me garer. Où tu es? À la marina. Je peux y être dans moins d'un quart d'heure. On ira voir le soleil se coucher? Non, désolé. D'accord. Tant pis, mais je voulais te féliciter. Tu as été géniale, petite fleur. Cette affaire va créer un précédent pour tous les immigrants qui suivront. C'est une victoire. Merci, Luther. C'est grâce à toi que j'ai gagné ce procès. Tu m'as beaucoup aidé. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Non, petite fleur. Ce procès, c'est grâce à ton talent que tu l'as gagné. Je suis fier de toi et je suis fier du travail magnifique que tu as fait. Depuis que je te connais, je pense que tu es la meilleure avocate que j'ai croisée dans ma vie. Il faut que je te laisse. J'aimerais tellement être près de toi. Est-ce que tu auras du temps? Je t'appelle très vite. Laisse-moi quelques jours. Oui. Au revoir. Au revoir. Bravo, Margarita. Oui, bravo. Allez, vas-y, raconte. D'accord, je vais tout vous raconter, mais d'abord dites-moi comment ça va. Ah, eh bien, les garçons sont avec Thomas. Ça me laisse du temps pour m'occuper de moi. Et je dois dire que c'est plutôt cool. C'est bien, chérie. Et le cours de yoga où je t'ai envoyé, ça t'a fait du bien? Oui, c'est excellent. Je crois que je commence à aller mieux. Vous savez, hier soir, elle a eu encore du mal à s'endormir, alors je l'ai prise avec moi dans mon lit et on s'est endormis toutes les deux en se câlinant. C'était tellement mignon. Ce matin, elle s'est réveillée et on était bien, j'avais envie de lui dire de m'appeler maman. Ah. Tu lui as choisi un prénom? Non, toujours pas. Pour l'instant, je l'appelle Mi Corazon. Mais je vous promets que je lui en trouverai un avant le baptême. Et j'aimerais beaucoup que toutes les deux, vous soyez ses marraines. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. C'est drôle, je vais devoir acheter des vêtements de petite fille. Vous savez, avant, on n'avait pas la même couleur de cheveux, mais Voilà, c'est réglé. Oh, ça alors, c'est très joli, c'est superbe. Oui. Je m'en faisais une montagne, c'était idiot. Et puis, de toute façon, je veux pas qu'un jour elle ait honte de ses origines. Merci. Et je vais pas non plus... Oh, merci. J'ai pas l'intention de garder l'adoption secrète, c'est stupide. Et puis, je crois que ça peut aider les autres femmes célibataires à adopter, elles aussi. C'est vrai? Oui. Bon, maintenant, assez parlé de moi. Tu en es où? Il faut que je vous parle. On t'écoute? Ça reste entre nous. Crache le morceau. Je revois Luther. Je le savais, j'en étais sûre. Non, attends une minute, tu veux dire que tu le vois en ami, vous discutez, y a rien, vous faites rien. Non, quand je le vois, on est comme... Nus. Oui, c'est ça. Arrête, t'es pas sérieuse. C'est insensé. C'est dingue, je t'assure, on est comme des sœurs, je te connais depuis 20 ans et j'aurais jamais cru que tu puisses faire ça. Oui, je sais. On t'avait pourtant dit de pas t'approcher de lui. Je sais, vous me l'aviez dit. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Je dois pas être normale, j'en sais rien. J'ai eu envie d'essayer. Je crois que je voulais savoir si j'éprouvais encore quelque chose pour lui ou si c'était terminé. Vous le savez toutes les deux, j'aime Ariel. Tu devrais peut-être dire la vérité à ton mari. Non. Tu dois... Écoute-moi bien, si tu veux vraiment sauver ton mariage, débrouille-toi pour qu'Ariel ne sache jamais ce qui s'est passé. Si tu lui dis la vérité, c'est seulement pour te débarrasser de ta culpabilité. Mais ce sera ta punition de vivre avec ça. Et ça restera entre nous, chérie. Je suis enceinte. Quoi? Amis pour la vie, secret pour toujours. C'est une bonne surprise, ça. Ah, moi qui croyais qu'on allait fêter ta victoire au restaurant, mais ça a l'air super. Une femme qui gagne un procès dans l'après-midi et qui prépare un super repas dans la soirée, qu'est-ce que je peux désirer de plus? Un bébé, non? Écoute, à propos de ça, j'ai bien réfléchi, je pense que j'ai été idiot. Je suis désolé d'avoir été comme ça. On a le temps, hein, on n'est pas pressé. Je sais que tout ça a créé un malaise entre nous et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour qu'on se retrouve comme avant. Alors,
Si c'est ça qui te rend heureuse, pense à ta carrière d'abord. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et j'attendrai. Tu attendras. Ce n'est pas nécessaire. Un bébé? Non. Moi, toi? Margarita, mi vida. Oh, je t'aime, mon amour. Je t'aime, mi amor. Et toi, petit ange? Je t'aime déjà, chérie. T'es heureuse, mon amour? Oui. Je suis heureuse. Génial. Mais je ne suis pas tout à fait ravie de la façon dont ça s'est passé. Hein? Comment ça? Eh bien, j'ai toujours pris ma pilule régulièrement, tous les jours, et je ne comprends pas comment je suis tombée enceinte. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un procès au laboratoire pharmaceutique. C'est une bonne idée, non? J'en ai déjà parlé aux associés, ça les intéresse, ils vont suivre l'affaire. Tu peux imaginer une seconde. Une latina, une femme, poursuit en justice un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du pays pour négligence. À cause d'eux, je suis tombée enceinte. Ça mérite bien ça, non? Et c'est tout à fait pour moi. Peut-être qu'on devrait prendre ça comme un cadeau du ciel. On voulait un enfant, on en a un. Non, chérie, c'est très important pour moi, je dois le faire. Quoi, tu es contre cette idée? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu ne peux pas attaquer le laboratoire pharmaceutique. Je peux. Non, parce que les pilules ne sont pas en cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, je t'écoute. Je les ai remplacés. Tu as quoi? Ta mère. Elle est venue me voir. Et sur le coup, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Elle disait qu'il fallait te donner un coup de pouce. Toi? Avec ma mère? Ouais, j'ai remplacé tes pilules par un placebo. Je rêve. Tu t'es permis de remplacer mes pilules contraceptives par un placebo. Et tu appelles ça un petit coup de pouce? Venant de ma mère, ça ne me surprend pas, mais j'arrive pas à croire que tu lui fais ça. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Mon amour, perdoname. Oh, mi amor. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais peur de te perdre. Je sentais que ça allait mal entre nous. Attends. Il faut que je te dise quelque chose. Ariel, j'ai pas toujours été une femme exemplaire. Non, mon amour. Chérie. Non. Il faut que je te parle, c'est important. Écoute. Écoute-moi, ce qui s'est passé dans nos deux vies appartient au passé, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que je t'aime de plus en plus, chaque jour. Et rien ne pourra me faire changer. J'ai besoin que tu me pardonnes. Non. Je te promets que je ferai tout pour protéger notre mariage. Je t'aime, Ariel. Je t'aime, mon amour. Tu es l'amour de ma vie. Tu as toujours été ce que j'ai de plus précieux au monde. Je t'ai mal jugé, mon chéri. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bon, à partir de maintenant, on repart à zéro, d'accord? D'accord. Uno, dos y tres. Salut. Salut. Tu étais en train de rêver à quoi? À nous. C'est un joli rêve. Et je vais me réveiller. Tu vas encore dire que c'est fini. Oui. La première fois, j'ai rompu à cause de mes parents et aujourd'hui, il y a une autre raison. Toi aussi, tu as un rêve pour moi. Ça n'est pas la vraie vie. Tu vois, c'est bizarre. Je crois que c'est seulement aujourd'hui que je réalise à quel point je l'aime. Excuse-moi, Luther.
Excuse-moi si je t'ai fait souffrir, je voulais pas. Quoi que je dise, ça ne changera rien. Non. Je suis enceinte. Ah oui? Depuis des années, je croyais que je ne voulais pas avoir d'enfant. Et là, d'un coup, je suis tellement heureuse. Je veux ce bébé. Je sais pas quoi faire. Ce n'est pas le mien. Qu'est-ce que tu en sais? J'aurais dû te le dire avant. Me dire quoi? Je ne peux pas avoir d'enfant. Ça te fait plaisir de savoir que c'est le sien? Oui. Même si j'ai mal parce que je t'aime profondément, ça me fait plaisir de te voir heureuse. J'ai été jusqu'à apprendre l'espagnol pour toi. Tu sais, c'est dur pour un gringo. Ah oui, ça a l'air très dur, ça, à son temps. J'avais remarqué quelques petites fautes. T'es une femme super. Ah, ça, j'en suis pas si sûre. Ce qui me rend triste, c'est que je n'irai pas admirer le coucher du soleil avec toi. Au revoir, Luther. Petite fleur. C'est une bénédiction pour nous d'accueillir cet enfant au sein de notre congrégation, une bénédiction pour cette femme d'accueillir cet enfant dans son foyer et dans son cœur. Y a-t-il un amour plus grand que celui d'une mère pour son enfant? Qui a amené cet enfant devant nous afin que nous la bénissions? C'est moi, Padre. Viviana Suarez. Comment s'appelle cette belle petite fille? Maribel Corazon Suarez. Que Dieu la bénisse. Je vais la tenir. Elle n'est pas mangée. Et voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Amen. Ça y est? Viens dans mes Maintenant, accueillons un autre enfant au sein de notre congrégation. Qui amène ce magnifique bébé devant nous aujourd'hui afin qu'il soit baptisé? Oh, C'est nous, Padre. Quel est le nom de cette belle petite fille? Caridad Silvia Santos. Alors, toi? Elle est jolie. Ça va. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Oh, elle est si mignonne. Oh, petit cœur. Bravo. Voilà. Allez, Marianne, on y va. Elle est très jolie. Ça va? Oh, Quelle excusez-moi. jolie petite fille vous avez. Je pourrais faire votre portrait de famille si vous voulez. Oh, avec plaisir. Oh, qu'elle est mignonne, ma Caridad. Allez, prends-la. Oh, Margarita. Je ne me lasserai jamais de te dire à quel point je t'aime. Je sais que tu m'aimes, maman. Je t'en prie, laisse-moi te parler. L'amour d'une mère n'a rien de comparable sur cette terre. Et quand je regarde les yeux de ton bébé et que je regarde les tiens, je me rends compte que l'amour que j'ai pour toi est plus fort de jour en jour. Non, maman. C'est inutile de le dire. Je sais que tu... Por favor. Je me suis immiscée dans ta vie à plusieurs reprises. Tu n'as rien dit parce que tu es une fille respectueuse. Mais je voudrais que tu me pardonnes. Un jour, j'ai fait quelque chose que Je je sais ce que tu as fait. Je sais. Maintenant que j'ai une fille, je comprends ton attitude. Je t'assure. Pardonne-moi, Margarita. Je n'ai toujours voulu qu'une chose.
que tous tes souhaits soient exaucés, que tu trouves le bonheur et la joie dans ta vie. Je sais que j'ai très mal agi, mais le résultat est tellement mignon. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais oui, je te pardonne, maman, mais aucune crainte. Mais plus aucune ingérence. J'essaierai. On verra. Mi amor. Avec maman. Chérie, tu es sûre que ces chaussures vont bien avec cette robe? Oui, parfaitement. Oh oui, tu as raison, elles vont très bien ensemble. C'est joli ce jaune, très joli. Et voilà les deux amours de ma vie. Uno, dos, y tres. Allez, les garçons. Bougez plus. Oui, merci beaucoup, cette affaire est close. Ah, désolée, il faut que je vous laisse, je dois y aller. Oui, merci. Oui, sans faute, au revoir. Coucou, chérie. Caridad, tu dis bonjour à maman? C'est la plus géniale de toutes les super mamans du monde. Mais on dirait que c'est le plus célèbre avocat de commerce international de toute la planète, qui est aussi le plus adorable de tous les papas. Notre petite princesse est en train de manger des pêches et c'est moi qui les ai épluchées. Tu en garderas pour moi? Hola ma fille, ça va de ton côté? Hola maman. Ah, Caridad, maman, vous pouvez changer notre princesse à sa rendrait service? Donne-la moi. Viens mon amour, je vais m'occuper de toi. Au revoir ma fille. Je te remercie beaucoup pour ta maman. J'ai 2 conférences en ligne avant le dessin animé. Chérie, on n'avait dit pas de télévision. C'est pas pour elle, c'est pour moi. Je vais déjeuner avec les filles, j'emmène Caridad avec nous. Ça t'arrange? Ouais, bien sûr, t'es un ange, mon amour. Je t'aime, amour. Caridad, tu dis au revoir à maman? Regarde chérie, au revoir maman. Au revoir ma chérie. Regarde, elle fait tout comme toi. Ouais, cette année, j'aurais jamais pu y arriver sans vous. Ah, merci. Viens par là. Approche. Et sans vous, je n'aurais jamais donné à Thomas une seconde chance. Approche. Merci les filles. Et vous savez, Ariel va travailler à domicile pour que je puisse continuer au cabinet. C'est super. Génial. La voilà. Chérie, viens par ici. Elle est trop jeune pour parler aux garçons. Oh, je t'en prie, arrête. C'est vrai. Petit cœur. Alors, aucun secret à confier? Pas moi. Ni moi. Oh, ni moi non plus. Je veux aller jouer. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je crois que ça veut dire qu'on n'a plus de secret. Oh oui, je le crois aussi. Aucun secret. Ouais, aucun secret. Amis pour la vie, pour la santé. Oui, chérie.